Dans ce chapitre, nous allons parler de la limite d'une suite numérique. Soit la suite UN, on a vu dans les sections précédentes comment on peut calculer les termes de la suite UN. Donc on a vu qu'on peut calculer U0, U1, U10 et ainsi de suite. La question qu'on peut se poser maintenant, que devient la suite UN quand n est très grand? Parce que parfois, on n'est pas intéressé par les premiers termes de la suite UN, donc U0, U1, U3, U10, U20, mais on est plutôt intéressé par le comportement de la suite UN quand n devient très grand. Donc prenons l'exemple d'un virus qui se propage dans un pays. Supposons que la première personne a chopé le virus aujourd'hui, et on sait que chaque personne, chaque malade, contamine 3 autres. Essayons maintenant de modéliser ça mathématiquement. Donc on considère la suite UN. Donc UN sera le nombre de nouveaux contaminés par jour. Les petits n seront les jours. D'accord? Donc on a U0 égale à 1. Une personne a été contaminée aujourd'hui. Et chaque jour, le nombre des nouveaux contaminés, c'est-à-dire les gens contaminés pendant cette journée, sera le nombre des contaminés la veille, multiplié par 3. Parce que chaque malade, il va contaminer 3 autres. Donc il faut multiplier par 3. Donc dans ce cas précis, le ministère de la Santé, par exemple, n'est pas intéressé par le nombre de malades aujourd'hui, demain ou après 10 jours. Il est plutôt intéressé par le nombre de malades à long terme. D'accord? Pour pouvoir prendre une décision efficace, il faut qu'il comprenne le comportement de la suite UN à long terme. Que devient le nombre de malades si on continue de cette façon-là? D'accord? C'est là où les limites ils sont utiles. Donc il faut calculer la limite de la suite UN quand n tend vers plus l'infini. Nous allons voir que dans ce cas précis, si un plus 1 égale à 3 un, alors la suite un va tendre vers plus l'infini. C'est-à-dire que le nombre de malades il deviendra de plus en plus grand. C'est pour ça que généralement les spécialistes ils disent qu'il faut que le ratio de contamination soit inférieur à 1. Il faut que 3, à la place de 3, il faut avoir un nombre inférieur à 1, et dans ce cas strictement à 1, et dans ce cas seulement, le nombre des nouveaux malades tend vers 0. Et on peut dire que la pandémie est contrôlée. Maintenant qu'on a vu un cas concret où les limites sont utiles, essayons de voir les 3 cas possibles des limites. Le premier cas, c'est quand la limite de la suite UN, quand n tend vers plus l'infini, égale à L, avec L un nombre réel. Ça peut être 4, 3, 5, 7, avec L appartenant à l'ensemble des réels. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que la limite de UN égale à L lorsque n tend vers plus l'infini? Intuitivement, les élèves disent que la suite UN devient très proche de L quand n tend vers plus l'infini. On écrit UN devient très proche de L quand n tend vers plus l'infini. Le problème ici, c'est que très proche est subjectif. Ce qui est proche pour moi, peut-être n'est pas proche pour toi. Donc dire que UN devient très proche de L quand n tend vers plus l'infini n'est pas très mathématique. Ça reste subjectif. Prenons un exemple pour mieux comprendre. Supposons que la limite de UN égale à 5. Si je vous dis que U200 égale à 4,9, et je vous pose maintenant la question, est-ce que U200, c'est-à-dire 4,9, est-ce qu'elle est proche de 5? Vous voyez très bien qu'on ne peut pas répondre, parce que ça reste subjectif. Donc cette définition n'est pas exacte, et la bonne définition c'est la limite de UN égale à L signifie que UN peut être rendu aussi proche de L que l'on veut. Maintenant, avec cette définition, ce n'est plus subjectif, parce qu'on a dit que la suite UN peut être rendue aussi proche que l'on veut. D'accord? Aussi proche de L que l'on veut. Donc tout le monde peut s'y trouver. Si on regarde l'exemple précédent, donc on a dit que la limite de UN égale à 5. Maintenant, si on se pose la question, est-ce que UN peut avoir un écart de 0,1 avec 5? Oui, c'est possible. On a U200 égale à 4,9. Et est-ce que l'écart entre UN et 5 peut être 0,001? Oui, c'est aussi possible. Là, je vous ai fait un petit schéma pour mieux comprendre la définition. D'accord? Donc, on a un repère. Donc, N en abscisse, UN en ordonnée, comme d'habitude. Et on suppose que la limite de UN égale à 5. Donc, on a dit que UN peut être rendu aussi proche de L que l'on veut. D'ailleurs, il faut rajouter quand N tend vers plus l'infini. D'accord? Parce qu'on dit que la limite égale à L quand n tend vers plus l'infini. Donc UN peut être rendu aussi proche de L que l'on veut quand n tend vers plus l'infini. Maintenant, essayons de représenter cette définition
sur le schéma. Donc on a dit que UN peut être rendu aussi proche de L. Qu'est-ce que ça veut dire? Notre L, c'est 5, d'accord? Donc on prend l'exemple, la limite égale à 5. Et on a dit que la suite UN, elle peut être rendue aussi proche de 5 que l'on veut. C'est-à-dire, si on prend n'importe quelle bande autour de 5, tous les termes de la suite UN, ils seront compris, ils seront dans cette bande-là, à partir d'un certain rang. Parce qu'on a dit quand n tend vers plus l'infini. C'est-à-dire, à partir d'un certain rang, tous les termes de UN, ils seront dans cette bande-là. Donc, on essaie de représenter la suite UN. Donc, on a les termes de UN. Et là, à partir de ce rang, d'accord, qu'on appelle N0, à partir de N0, tous les termes de la suite UN, en jaune, d'accord, ils seront dans cet intervalle. Et rappelez-vous qu'on a dit que la suite UN peut être rendue aussi proche de L. C'est-à-dire, si on prend une autre bande, à partir d'un certain rang, les termes de UN, ils seront tous dans cette bande-là. Si on prend la bande en rouge, vous voyez très bien qu'à partir de ce rang-là, d'accord, on appelle N1. À partir de N1, tous les termes de UN, d'accord, ils sont compris dans cette bande-là. Et pareil, si on prend une bande encore plus petite, d'accord, on va trouver qu'à partir d'un rang N2, tous les termes de UN, ils seront compris dans cette bande. Donc c'est ça ce que veut dire la limite de UN égale à L, quand n tend vers plus l'infini. UN peut être rendu aussi proche de L que l'on veut. Donc si on prend n'importe quelle bande autour de la limite, par exemple 5, tous les termes de UN, ils seront compris dans cette bande-là, à partir d'un certain rang. Maintenant, j'espère que vous avez compris l'intuition de la limite. En tout cas, dans la section suivante, on va donner la définition exacte des limites avec les epsilons pour mieux encore comprendre cette notion des limites. Maintenant, on passe au deuxième cas, la limite de UN lorsque n tend vers plus l'infini égale à plus l'infini ou moins l'infini. Généralement, les élèves pensent intuitivement que quand la limite de UN égale à plus l'infini, ça veut dire que UN devient très grand. D'accord? Ou lorsque UN tend vers moins l'infini, on dit que UN devient très petit. Encore une fois, très grand ou très petit, c'est très subjectif. Une définition mathématique objective sera donc UN tend vers plus l'infini, c'est-à-dire UN peut être rendu aussi grand que l'on veut. D'accord? Et la limite de UN égale à moins l'infini signifie que UN peut être rendu aussi petit que l'on veut. Essayons de visualiser ça sur un graphe. D'accord? Donc on a n en abscisse, UN en ordonnée. Supposons que la limite de UN égale à plus l'infini. D'accord? Lorsque n tend vers plus l'infini. On a dit que UN peut être rendu aussi grand que l'on veut. D'accord? Essayons de représenter la suite UN en jaune. Donc, UN peut être rendu aussi grand que l'on veut. C'est-à-dire, si on prend cette ligne, d'accord? Supposons que ça c'est 100 par exemple. On a à partir de ce rang, qu'on appelle N0, UN est supérieur. D'accord? Donc UN est toujours supérieur. Lorsque n est supérieur à égal à N0, UN est supérieur à cette ligne verte. Mais, comme on a dit, en fait, UN peut être rendu aussi grand que l'on veut. C'est-à-dire, si on prend cette ligne, supposons ça c'est 10 à la puissance 9, par exemple, on voit très bien qu'à partir de ce rang, d'accord, qu'on appelle N1 par exemple, la suite UN est toujours supérieure. Et ainsi de suite, on peut choisir cette ligne là où on veut, d'accord? On trouvera toujours un rang à partir duquel la suite UN est supérieure. C'est ça ce que ça veut dire, la limite de UN égale à plus l'infini. UN peut être rendu aussi grand que l'on veut. Donc on peut mettre cette ligne là où on veut, d'accord? 10 à la puissance 12, 10 à la puissance 100, là où on veut, on trouvera toujours un rang n à partir duquel la suite est toujours supérieure. D'accord? Et on aura une représentation équivalente dans le cas de moins l'infini. On verra dans la deuxième section une définition mathématique rigoureuse des limites pour mieux comprendre. D'accord? L'idée maintenant, c'est juste que vous ayez une intuition sur les limites. Passons maintenant au troisième cas. Il se peut que la suite UN n'a pas de limite. Donc il n'a ni limite finie, ni limite infinie. Prenons l'exemple suivant, la suite UN définie par moins 1 à la puissance n. Cela est un exemple classique que vous devez avoir à l'esprit pour mieux comprendre ce cas. Donc UN n'a pas de limite.
On voit très bien que la suite UN, elle ne peut prendre que deux valeurs, donc moins 1 ou 1. Ça dépend de petit n, donc quand n est pair, on aura 1. Quand n est impair, on aura moins 1. Essayons de voir ça sur un schéma, d'accord? Donc là, j'ai représenté les nombres impairs par des points rouges, d'accord? Donc 1, 3, 5, 7, ainsi de suite. Et je vais représenter les nombres pairs par des points verts, d'accord? Là, on aura 0, 2, 4, 6, 8, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que un égale à moins 1 quand n est impair. Donc, pour les points rouges, on aura un égale à moins 1. On pose ici moins 1, ici 1, d'accord? Et pour tous les points rouges, ici, les nombres impairs, un égale à moins 1. Donc ici, là. Et on a dit que un égale à 1 lorsque n est pair. Donc pour les points verts, on aura un égale à 1. Donc là, j'ai représenté la suite un pour les nombres pairs. Donc vous voyez très bien que la suite un, il ne se rapproche ni de moins 1 ni de 1. Donc à chaque fois qu'elle est égale à moins 1, le terme suivant est égal à 1. Après, quand elle est égale à 1, le terme suivant est égal à moins 1. Donc il ne se rapproche ni de moins 1 ni de 1. Donc on dit qu'il n'a pas de limite, d'accord? Évidemment, la limite de un n'est pas l'infini, tout simplement parce que un, il est soit moins 1, soit 1, donc des nombres finis, mais il ne se rapproche ni de l'un ni de l'autre. D'accord? Parce que rappelez-vous la définition de la limite de un égale à L, on a dit que un peut être rendu aussi proche de L que l'on veut. Donc si on prend n'importe quelle bande autour de 5, à partir d'un certain rang, tous les termes ils seront dans cette bande-là. Alors là, clairement, si on prend cette bande-là, d'accord, autour de moins 1 par exemple, on voit très bien qu'il n'y a pas un rang à partir duquel tous les points jaunes, tous les termes de un, ils sont compris dans cette bande. Donc on peut toujours trouver des termes en dehors de la bande, d'accord? C'est pas comme ici. Et pareil, si on dessine une bande autour de 1, on observe qu'il y a toujours ces points, d'accord, qui sont en dehors de cette bande. Donc on dit que un n'a pas de limite. Donc maintenant je récapitule. Donc il y a trois cas des limites, d'accord? Donc la limite peut être égale à L appartenant à R, d'accord? Ou égale à plus l'infini ou moins l'infini. Et parfois un n'a pas de limite. Donc j'espère que vous avez compris un peu l'intuition de ces trois cas. Et dans la section suivante, nous allons voir des définitions mathématiques rigoureuses des limites, ainsi que des exemples pour mieux comprendre les limites.